Alors bonjour, je m'appelle Stéphane Mignot, psychologue conférencier, et aujourd'hui j'ai le grand privilège d'être avec Jeannette Beaulieu, qui a fêté ses 101 ans au mois d'août dernier. Ta grand-maman. Qui est ma grand-mère, 101 ans au mois d'août. Et puis, donc Jeannette Beaulieu, vous avez élevé 9 enfants. Oui. 7 garçons puis 2 filles. D'accord. Et puis, c'était quoi pour vous le plus grand défi dans tout ça, d'élever 7 gars puis 2 filles? C'était un gros défi. C'est quelque chose, je ne pensais pas de faire. Dans le temps, c'était... Je ne pensais pas d'avoir une famille de même. Il y en a qui en avaient 17, moi je n'ai... Il y en avait juste eu 9. J'ai pas fini mon contrat. Mais c'était avant la pilule, par exemple. C'était avant la pilule, oui. Oui, oui. Et puis, c'est vous qui gériez la maisonnée. Oui, c'est moi qui avais le porte-monnaie, qui avait la paye, puis j'en avais jamais assez. Puis vous faisiez pas mal tout dans la maison, oui, la cuisine. La cuisine, le lavage, la couture, tout, les enfants, faire les cheveux, friser les filles. Puis je pense un peu aussi de jardinage. Jardinage, oui. Ouais, c'était quelque chose. On n'avait pas le temps de penser à nous autres. Là, on a le temps d'y penser, puis il est trop tard. Puis, dites-moi, vous avez été marié pendant combien d'années? 70 ans et 6 mois. C'est bon. Est-ce que votre nom figure dans le livre des records Guinness, 70 ans de vie de couple? Il faudrait peut-être soumettre votre nom. Oui. Vous avez été marié avec Edgar. Oui. Et pour ceux qui cherchent des prénoms à donner à leur nouveau garçon, ça pourrait être un prénom. Oui. Et puis, comment vous avez trouvé ça, là, 70 ans avec le même homme? Bien, il n'était pas question de divorce en temps. On n'avait pas de moyen de divorcer. Oui, pas de moyen. Comment dire ça? Non. On fait pour s'endurer. Aujourd'hui, c'est... On peut toujours être... J'en suis pas morte, ça veut dire, rendu à 101 ans, j'ai pas été trop maganée. Non, en effet, vous n'avez pas été trop magané. Non. Puis... J'avais pas un homme difficile non plus, trop difficile. Puis, il a été chanceux de m'avoir. Oui. Pas pour me vanter, mais... Vous en avez pris soin, là. J'en ai pris soin, oui. Puis il n'avait pas une grosse santé, puis ça, je comprenais ça. Puis il a pu vivre là, quand même jusqu'à 92 ans, c'est ça? 96. 96. Il manquait un mois, 96. Il était 3 semaines. C'est en bonne partie, je pense, grâce à vos bons soins qu'il a pu vivre aussi longtemps. Ah oui. Ah oui. Fais attention, il fait une bonne nourriture, puis il séparait ses petits morceaux de fromage, puis... Vous l'avez dorloté. Je l'ai dorloté. Ben oui, mon petit poulet. Puis, votre vie sociale, si vous faites jusqu'à présent, comment vous avez trouvé ça? Bien, ma vie sociale, quand les enfants étaient jeunes, je ne pouvais pas sortir. Puis après, même quand j'étais fille, j'allais danser. Après, c'était fini, la danse. Hein? Puis après, à la retraite, on est retourné. Puis j'ai rentré dans l'âge d'or, puis il y avait des cours. Je les ai tous suivis. Des cours de natation, des cours de yoga, des cours de toutes sortes de choses, de couture, jusque du cuir repoussé, puis faut pas arrêter. Vous avez eu beaucoup de loisirs à la retraite? Oui.
Oui, oui, il faut prendre des loisirs qu'ils ont. Puis avez-vous, je pense que vous alliez une fois par mois, ou même, pas une fois par mois, mais assez couramment jouer aux cartes Oui, avec des copines. jusqu'à l'année passée. J'allais jouer aux cartes le mardi. Hmm. Ouais. Oui. Puis le bénévolat, vous en avez fait quand même beaucoup, hein? Oui. Quand on élève une famille, c'est du bénévolat tout le temps, hein? Oui. Oui. C'est du Il dit, bénévolat. ma mère, elle ne travaille pas, elle n'a pas le temps. C'est plaisir qu'elle ne travaillait pas en dehors de la maison. Après que la famille était partie, là, j'ai cousu, c'était mon hobby, ça, de coudre. J'aimais ça. J'ai fait ça pendant 10 ans. Hmm. Ouais. J'ai fait des robes de mariée, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai suivi des cours de chapellerie. Pour faire des chapeaux. Faire des chapeaux. Même, je m'en suis fait à l'automne. Ah oui? Oui. Oh, félicitations. Je vais te le montrer. D'accord, d'accord. Oui. Puis, Oh, oui. une question comme ça, je vais vous poser une question à choix de réponse. Vous considérez votre mémoire comme étant A, bonne, B, moyenne, C, médiocre, ou bien D, vous ne vous souvenez plus de la question. Ah, bonne? Votre mémoire est bonne. Oui. Oui. Oh, oui. Vous avez une bonne mémoire des vieux souvenirs comme des événements plus récents, puis... Oui. Oh, oui. Des vieux souvenirs. Je peux dire, j'ai des souvenirs de 3 ans. J'avais 3 ans. OK. Puis, plus que ça, là, après, là, ça a passé. Puis, 12 ans, à 12 ans, j'ai perdu ma mère. Puis, j'ai resté. Après 2 ans après, j'ai perdu ma sœur, qui était elle, la maîtresse de maison. Puis là, c'est moi, là, j'avais 14 ans, qui a pris la besogne. Vous vous êtes retrouvés à élever vos frères et sœurs Oui, à 14 ans. à 14 ans. Là, c'est faire Hmm. la première journée, j'ai arrêté l'école, même j'avais pas encore 14 ans. C'était dans le mois de janvier, j'ai arrêté l'école, puis j'ai fait du pain. Aujourd'hui, j'ai 100 ans, puis je ne sais plus en faire. Ah oui. Puis le lavage, tout dans le temps, là, on n'était pas installé avec les laveuses comme aujourd'hui. Hmm. Vous étiez très vaillante et débrouillarde. Ah, mais il fallait bien être vaillante. J'avais pas le choix. Il y avait ça à faire, il fallait le faire. Ouais. Et une fois que vous avez fini d'élever vos frères et sœurs, après ça, vous avez fondé votre propre famille, puis vous Oui. avez élevé... Je me suis mariée à 20 ans. Je disais, je ne me marierais pas avant 20 ans. Dans ce temps-là, c'était vieux, 20 ans. Oh! Pas parce que j'avais l'ambition plus que de me marier plus que les autres. Là. Mais ça a donné comme ça. J'ai arrivé ici pour moi. Ça fait 80 ans, 81 ans, je suis ici. Dans la même maison, C'est quand vous êtes très chanceuse de pouvoir vivre encore dans votre Oui. maison. C'est rare. C'est très rare, oui. Oui. Puis vous cuisinez encore un peu? Oui, oui. Je suis encore capable de faire des gâteaux, des galettes. Oui, oui. Votre grande spécialité, c'est le sucre à la crème. Le sucre à crème. Mais là, je n'ai pas fait là, dernièrement. Ah, Mais va en faire. Quand ça va me le dire. ben oui. Là, je suis bien maître de choisir mon travail. Mhm. Puis, vous avez, bon, au fil des années, vous avez perdu des êtres chers, Oh, toute la famille. Les frères. vos puis frères et sœurs. sœurs, la dernière que j'ai perdue, ça fait 3 ans. Là. Puis comment vous réussissez à passer au travers de ces deuils-là, de ces pertes-là? Dans le temps, là, on n'était pas habitué à s'appuyer sur nous autres. Hein?
On avait marché. Ouais. Ouais, Parce que Sophie, c'est de ne pas s'apitoyer sur son sort puis Ouais. avancer. Ouais. Une fois, je me souviens, j'étais à l'école, Mhm. puis mon petit frère, il avait fait de la polio. Puis il courait dans la cour d'école, là, il jouait. Puis, et il y en avait un qui l'avait fait tomber, puis il se met à pleurer. Il disait ça tantôt à Colette. Tu l'avais vu mourir, mon père. À un moment donné, là, je pensais là, qu'il était mort. J'avais fait venir la religieuse, c'était au SAN. L'infirmière, c'était de nuit. Fait qu'elle a dit, c'est pas fini, il est pas mort. Puis là, quand il a fait encore un souffle, il a fait 15 minutes. Mhm. J'étais assez contente. C'était pas fini. Ouais. On en passe des affaires dans le 100 ans. Là, je suis la seule qui reste. Ça veut dire que c'est l'ouvrage, ça fait pas que tu digères après ça. Parce qu'avant, je me couchais 5 minutes, 10 minutes en sortant de la table. Là. J'allais me coucher, puis ça m'a reposé. J'étais plus reposée le midi là, que le matin quand je me levais. Ah, il y avait trop d'ouvrages. Quand tu es seul, tu peux tout faire. Mm. Tu es fatigué, puis manger, des fois, j'aimais mieux me coucher et dormir plutôt que de manger. Pour récupérer. Pour récupérer, tu sais. Mm. J'avais pas faim. Depuis longtemps, Et dites-moi, vous, par rapport à la mort, c'est quelque chose qui vous fait peur? non. Non? Vas-y. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, oui. Là, le bon Dieu voudra fermer le panneau. C'est bien que on sait que ça ne presse pas. On sait qu'il faut faire la valise. Commencer à faire la valise. Après la messe, on s'en va manger au restaurant, on se paye la traite. Profiter de la vie. On fait de la vie. Voyons. Ah, c'est très bien. Faire ce qu'on veut quand ça nous plaît. C'est plaisant. Ben oui. Puis, supposons, si vous aviez un seul conseil à donner aux gens qui écoutent cette entrevue, qu'est-ce que vous auriez envie de dire comme conseil? Ce que ça nous dit de faire, puis ce qu'on veut faire. Mm-hmm. Je croirais que c'est ça. J'ai été voir, à l'automne, j'ai été voir un appartement. Chanceuse d'être dans ma maison. Mm-hmm. Puis j'ai été voir. Non, j'aurais pris juste un appartement. Bon. Ici, chez nous, c'est ce que je vois. Si je veux faire à manger, je le fais. Si je veux pas, je le fais pas. Si vous êtes libre. Je suis libre. Puis tandis que en pension, fait que je me sens que ma santé s'est détériorée plus. Chez nous, c'est chez nous. Vous avez envie de rester ici. Le plus longtemps possible. Plus longtemps possible. Mm-hmm. Quand ça sera le temps, je me dis, là, je ne veux pas achaler personne. Quand je serai plus capable, que je serai dans le barreau, il y a des places pour ça, pour ceux qui ont besoin des soins. Puis, parce que je suis encore capable de faire ma toilette, puis oui. C'est des faveurs spéciales, ça. Mm-hmm. Et 11 arrières. 11 petits-enfants, puis 11. 11 petits-enfants, puis 11 arrière-petits-enfants. 11 arrière-petits-enfants.
C'est bon. Alors, je vous remercie pour cette entrevue intéressante, enrichissante. Oui, Et merci. puis, donc, Oui, il y a une grand-mère. oui. Alors, voilà. Bien, au plaisir de se revoir dans une prochaine entrevue.